Et dans la matinale, on s'intéresse à la conformité, la compliance pour certains, avec une spécialiste, c'est Marie-Adélaïde Plusinski. Bonjour Marie-Adélaïde. Bonjour. Vous êtes directrice du développement de Must Compliance, un outil qu'on va découvrir avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter, faire le pitch justement de Must Compliance? Alors, Must Compliance, en fait, on est une société de conseil avant tout, une société de conseil en conformité. Et on travaille sur deux pôles de la conformité des cabinets, avec tout ce qui est mise en place ou mise à jour des procédures, la cartographie des risques, la gouvernance produit, et puis tout ce qui est audit, diagnostic, accompagnement en cas de contrôle des associations ou du régulateur. Oui. Donc là, c'est la prestation de conseil. Et on a également toute la partie conformité client. Donc là, c'est la formalisation du devoir de conseil d'un conseiller en gestion de patrimoine vis-à-vis de son client. Quand il distribue un produit financier, il doit faire donc des documents. Et Must Compliance, c'est un outil qui permet d'automatiser donc cette conformité client via un éditeur de documents réglementaires. D'accord, c'est vrai que cette part de conformité, elle a pris une place prépondérante, j'allais dire, au cours des dernières années. C'est une part importante pour le travail administratif des conseillers en gestion de patrimoine. Comment est venue l'idée, justement? Quelle est la genèse du projet Must Compliance? Alors, en fait, il est vrai que la conformité, c'est un vrai point de douleur pour les conseillers en gestion de patrimoine. Et l'idée, en fait, est venue d'un un think tank de CGP qui s'appelle InCommon. Donc, c'est pas un groupement, c'est vraiment un petit groupe de pensée, on va dire, en gestion de patrimoine. Et le groupement InCommon, enfin le groupe InCommon a réfléchi justement à leur conformité. Ils avaient tous, c'était 13 cabinets répartis sur France entière, et des cabinets de toute taille, mais tous avec cette problématique et cette charge mentale de la conformité. Et ça s'est passé un peu pendant le confinement, où ils sont vraiment posés sur leur conformité et ont décidé de créer un outil, mais que pour eux en interne au départ. D'accord, c'était un outil interne finalement. C'est ça, 13 associés, ça représentait, on va dire, une quarantaine de conseillers en gestion de patrimoine. Et l'outil donc a été développé pour eux et a été utilisé comme ça pendant 1 an et demi, quasiment 2 ans. Mais au fur et à mesure des développements, puis en discutant autour d'eux, ils se sont rendus compte que finalement, tout le monde a cette même problématique. Et donc, on a décidé d'aller plus loin et de développer l'outil vraiment pour tout le monde. Et donc, c'est un outil terrain pour le terrain, un outil D'accord. conçu Vous dites par un la logiciel, CGP. c'est quoi? C'est un SaaS aujourd'hui, ça se développe, les autres Effectivement. cabinets peuvent l'acquérir ou acheter une licence? C'est une application en mode SaaS, il faut être connecté à Internet pour pouvoir l'utiliser. L'avantage, c'est qu'on fait des mises à jour en permanence, c'est vraiment notre force. Et justement, c'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait qu'on est vraiment une société de conseil. On met à jour en permanence les documents qui correspondent aux associations professionnelles de nos clients. Et donc, effectivement, on met des mises à jour en permanence sur l'outil, et on fonctionne au système d'abonnement annuel pour nos clients. Ouais, j'ai une question, c'est justement quelle est la principale difficulté? Vous parlez de mise à jour. C'est vrai que le droit évolue constamment. C'est la veille qui est importante, c'est d'avoir des juristes, de pouvoir mettre à jour l'outil. C'est ça. La vraie difficulté, je pense, en conformité. Alors moi, je suis juriste et souvent, je dis justement, il nous manque un code de la conformité. On a un code des assurances, un code général des impôts, mais on n'a pas un code de la conformité. Donc, c'est pas tant appliquer la conformité, c'est pas difficile, c'est de savoir quoi appliquer. Puisqu'en fait, la conformité, ça évolue vraiment tout le temps. C'est les recommandations du régulateur, donc AMF, ACPR. Et puis, on a aussi les recommandations des différentes associations professionnelles. Et elles sont différentes, ça tombe pas aux mêmes périodes. Donc, pour un CGP, c'est vraiment difficile d'y voir clair. Donc, nous, on est là pour justement essayer de leur faire une ligne directrice, savoir quoi suivre. Et puis surtout, ce que je disais, c'est vraiment retirer de la charge mentale au CGP pour qu'ils aient plus cette évolution, ce suivi à faire. Donc finalement, Must Compliance, c'est un peu à la croisée des chemins entre la tech et la jurisprudence. C'est ça. En fait, on met la technologie au service de la réglementation. On est une RegTech. Voilà, il y avait les Legal Tech, C'est ça. les MedTech pour la FinTech médecine, et les RegTech. RegTech pour la réglementation. On a vu une année 2025 compliquée au niveau réglementaire avec l'instabilité politique notamment. Comment vous voyez cette année 2026 qui s'ouvre? Pour nous, d'un point de vue réglementaire, toujours plus de textes qui s'appliquent. On a vu la loi Industrie verte là, pour l'assurance qui est venue formaliser le suivi du conseil dans le temps en assurance. Et donc nous, c'est forcément, on adapte notre outil. Donc nous, on continue notre développement pour 2026 en essayant d'apporter encore plus de services et un parcours totalement digitalisé pour nos clients.
Ouais, vous parlez de digitalisation. Quelle réponse vous apporteriez à quelqu'un qui dit bah, moi, j'en ai plus besoin, maintenant j'ai ChatGPT, je demande directement la conformité à ChatGPT? Alors, la conformité et l'IA, enfin, c'est le juridique et l'IA, ça va pas encore forcément bien ensemble. La réglementation bouge tellement que mettre de l'IA dans notre outil, alors aujourd'hui, on utilise l'IA pour de la rédaction, de l'IA générative, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'IA fiable en conformité puisque ça évolue trop vite. Donc, nous, on le teste, hein, on voit, ça invente des jurisprudences. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas se fier que à de l'IA et que à ChatGPT surtout. Ouais, attention, danger avant de faire des C'est ça. recommandations. Donc on a bien compris, on évite beaucoup de temps finalement perdu. Hein, on aura une information fiable avec Moz Compliance. Les innovations, on finit par ça pour 2026, c'est quoi? Alors, toujours gagner du temps, hein. Aujourd'hui, c'est 10 minutes à peu près pour faire ce qu'on fait habituellement en 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est pour nous améliorer toujours l'expérience client, hein, ce qu'on appelle l'UX sur l'application. C'est avoir une meilleure lisibilité, aller encore plus vite et puis avoir sécurisé totalement la chaîne du CGP. Aujourd'hui, un CGP, c'est son conseil, donc il faut aussi formaliser son conseil, hein, via les bilans patrimoniaux, et donc on a un partenariat avec une société pour ça, pour apporter ce service-là également. Ensuite, le CGP donc distribue son produit. Donc là, nous, Moz Compliance, on fait tout le document réglementaire de l'entrée en relation au suivi. Et puis, il y a l'allocation aussi. Le CGP doit sécuriser son allocation. Donc là encore, on crée en fait des connexions, des API entre logiciels, parce qu'aujourd'hui, alors il est assez utopique de penser qu'un seul outil peut tout faire, mais nous, on part du principe, et c'est vraiment notre souhait de développement, d'avoir une plateforme unique, une entrée unique, mais vers des logiciels spécialisés pour pouvoir répondre justement à une plateforme de conformité connectée qui répond à toutes les problématiques. Plugger finalement à d'autres outils complètement d'architecture. Exactement. Nous, aujourd'hui, on a une API avec O2S d'Harvest qui permet à nos clients de ne pas avoir à ressaisir les informations clients, puisque les données vont circuler d'un logiciel à l'autre. Ah bah c'est précieux. Voilà, donc si vous galérez avec votre conformité, n'hésitez pas, donc Moz Compliance, à découvrir cet outil clé en main de la conformité. Merci Marie-Adélaïde Polsinski. Je rappelle que vous êtes directrice du développement chez Moz Compliance, et à bientôt dans la matinale. Merci beaucoup, avec plaisir.